Au milieu du désert de Californie se trouve la dernière ville d'Amérique sans loi. Slab City n'a ni électricité, ni eau courante, ni force de l'ordre. En rentrant chez moi lors de mon voyage à travers le pays, je voulais absolument découvrir cette ville et ses lieux étranges et uniques. Voici l'histoire de la mer miraculeuse du désert, la mer de Salton. Je suis ici à la mer de Salton qui ressemble et sent comme un océan sale, mais ce n'est pas un océan, c'est un lac. Et ce craquement que vous entendez sous mes pieds, ce n'est pas du sable, ce sont des os de poissons. C'est de cela que le sable est composé ici au lac Salton. Cette mer a connu des saisons de fortes pluies, mais aussi des années de sécheresse. C'était une station balnéaire très prisée dans les années 50. Mais après que tant d'eau se soit évaporée, elle est devenue trop salée pour que les animaux puissent y survivre. Alors les poissons ont commencé à mourir et à s'échouer sur la rive. Et il y avait des milliers, probablement des millions de poissons tout le long de la rive. Donc évidemment, la station balnéaire a fermé et ce n'est pas vraiment le genre de plage où l'on a envie d'enlever ses chaussures et de se promener. Et nous sommes sur le point, à 40 minutes de Slab City. Amanda m'attend là-haut sur le parking. Je ne pense pas qu'elle avait envie de venir aujourd'hui. Les parcs nationaux, c'est plus son truc, contrairement aux plages de poissons morts et aux villes d'anarchie. Mais j'avais peur d'y aller toute seule, alors elle m'accompagne. C'est une bonne amie. Bon, remontons là-haut. Nous sommes arrivés à Salvation Mountain, juste au début de Slab City. Amanda, qu'est-ce que tu ressens à l'idée de venir dans une ville sans loi? Tim, Enchanté. Que ressentez-vous à l'idée de venir dans une ville sans loi? Mec, je me sens comme un hors-la-loi. J'aurais dû apporter mon pistolet à bâton ou quelque chose comme ça, tu sais. Oui, je suis un peu nerveuse, donc je suis contente que vous soyez là, comme ça au moins je ne suis pas seule. Ouais, c'est plutôt tranquille. T'es déjà tombé sur des trucs fous? Non, mais on vient juste d'arriver, alors allons-y. Donc, ça a été construit par Leonard Knight. Je crois qu'il a dit que ça lui a pris 40 ou 50 ans. Et c'était sa façon à lui de transmettre un message sur Dieu. Maintenant, ce sont des bénévoles qui entretiennent l'endroit et les gens font des dons de pots de peinture, mais il a tout construit lui-même à la main avec de l'argile Adobe. Et des couches de peinture. Donc apparemment, quand on marche, on peut sentir ça s'enfoncer sous nos pieds parce que il y a tellement de couches de peinture de lui et des gens qui essaient de l'entretenir et de le garder aussi éclatant et joli qu'il l'est. J'ai l'impression que je devrais chuchoter. Je ne sais pas. Je suppose que je suis encore nerveuse. Le toit s'est effondré là-bas, donc l'accès est interdit. Oh, waouh, on peut voir des fenêtres. Dommage qu'on ne puisse pas entrer. Beaucoup d'endroits sont apparemment fermés pour réparation. D'accord, on est arrivé à East Jesus. Donc ici, n'importe qui peut créer de l'art à partir de déchets et c'est vraiment impressionnant. Regarde ça, il y a un avion abandonné. Quoi? Il y a toutes sortes de choses. Oh là là, qu'est-ce que tu en penses, Amanda? j'ai grandi dans le Montana rural. On est des ploucs, des déchets joliment assemblés. Rien de nouveau pour moi. C'est nouveau pour moi, c'est cool. Maintenant, on va aller voir l'église de l'Illumination. Je ne suis pas sûre de ce que c'est. Mais je trouvais ça plutôt cool de souligner qu'il y a une bibliothèque ici. Plus loin sur la route, il y a une auberge, un café et un cybercafé.
Oui, j'aurais aimé rester ici plus longtemps. Assieds-toi. Assieds-toi. J'enregistre. Ça te va? Oui, oui, vas-y, d'accord. Êtes-vous la docteure? Je suis le docteur Spencer et voici Brad. Bonjour Brad, ravi de te rencontrer. J'habite ici depuis 7 ans. Je suis acupuncteur retraité, herboriste chinois et sexologue. Oh, wow. Oui, pourquoi ne pas commencer par leur faire visiter le jardin, puis montrer la maison de Hobbit? Bien sûr, je le ferai. Merci, prenez des photos et faites tout ça. Merci beaucoup. Montrez-leur le four solaire et tout ça. Nous voilà au milieu du désert. C'est magnifique. Et il a une oasis. Oh, wow. Et il dit qu'il cultive assez de légumes pour plusieurs personnes. Donc ceci est tout simplement charmant. Et il apporte l'eau, et il a plusieurs systèmes d'eau. Il y a ces étangs à poissons ici derrière, je vais vous montrer. Oh, mon Dieu. Et il a des grenouilles, je veux dire, et des crapauds là-dedans. Mais c'est charmant. Et donc ici, il y a des tomates, et ici, vous voyez beaucoup de légumes verts, des épinards, des laitues, et ici, quelques herbes. Que dites-vous ici? Les gens viennent ici et demandent « Est-ce qu'on peut monter dans cette tour? Parce que la vue est magnifique. Et il y a... » Un lit là-haut. Oui, ils font un nid là-haut. Oh, il y avait des œufs là-dedans. Oui, et il y a des jumelles là-haut. Mais je dis aux gens qu'ils doivent passer un test. Ils doivent de marcher sur la poutre d'équilibre pour me montrer qu'ils ne sont pas complètement défoncés et qu'on peut leur faire confiance là-haut, puis mettre 5 $ dans la boîte à dons et on pourra construire 2 étages de plus. Donc, toute personne qui veut faire ça doit le faire. Il suffit de prendre un élan, tu sais, de commencer à courir ici. Je ne vais pas courir, je ne veux pas risquer de perdre cette chance. Ah oui. Ça va, tu peux y retourner. D'accord, donc j'ai réussi le test. Je ne suis pas défoncée. Je vais escalader la tour du docteur. Chocolat, montagne, sel et mer. Amanda et Tim jusqu'au sommet de la tour de l'illumination, 48 marches. Docteur, vous m'avez dit de compter et maintenant je dois juste redescendre. Oh là là. Oh là. J'ai compté 48 marches. C'était amusant. Félicitations, merci. Est-ce que tu te sens plus éclairé? Je ne sais pas, est-ce que je suis éclairée? Tu es sur la voie de l'illumination. Tu sais ce qui se passe quand tu atteins l'illumination? Quoi? Et ta conscience qui s'étend à tout l'univers. Et tu comprends le caractère unique de toute cette existence que nous avons. Toi, comprends simplement. Es-tu déjà allé là-bas? Non. Alors, je suis revenue. J'ai dû écourter la dernière visite parce que j'essayais d'arriver à Phoenix avant la nuit, où j'allais retrouver Cody pour faire une pause le week-end du voyage et passer du temps avec lui. Mais on va essayer de faire un motovlog à travers Slab City avec mon ancien GoPro. Et je voulais vraiment revenir et passer plus de temps ici, je veux dire. Cet endroit qui est tellement paisible ici et c'est... Je ne sais pas, je trouve ça vraiment génial. Voilà, il y a une bibliothèque, allons voir la bibliothèque. Désactiver l'attraction, je pense que oui. D'accord. Faisons-le. Voici la bibliothèque propriété. Privée. Oh, ça a été profond. Allons voir ça, bienvenue. C'est trop cool. Oh, wow. Suspense. Oh, wow. C'est assez énorme. Il y a beaucoup de livres ici.
Génial. Merci. Qu'est-ce que c'est? Oui. La vie, hein? Oui, je pense que j'aimerais prendre celui-ci. C'est une calanite. Comment ça s'appelle? Calanite? Oh, c'est joli. Slab City est un morceau vivant de ce à quoi pourrait ressembler un monde nouveau et différent, une ville où les gens placent la liberté au-dessus de tout, et penser qu'il y a peu de temps, au lieu du sable chaud du désert, nous étions entourés de neige, visitant un vieux monde où les gens placent la réussite au-dessus de tout. La ville minière fantôme abandonnée de Cerro Gordo.